On est dans le manuel, à la page 247, le numéro 12, 13, 14, 15 et 17. Donc, allons-y pour quelques conseils. Lorsqu'on vous donne la circonférence ici, à la base d'un cylindre, ben, il n'y a pas grand-chose à faire pour pouvoir trouver ici la mesure du diamètre. Étant donné que la circonférence, c'est pi fois le diamètre, et que, justement, la circonférence, on la connaît, c'est 31,4 cm, il suffit de faire 31,4 divisé par pi, puis on va pouvoir trouver la mesure du diamètre. Alors, le diamètre ici, 31,4 divisé par pi, va donner environ 10 cm. On va l'écrire dans la joie la plus profonde. Alors, la question est la suivante. Quelle est la longueur maximale que la cuillère engloutie dans le pot de café peut avoir? On cherche ici, bien sûr, cette longueur-là. Ben, on a un triangle rectangle, les amis, mettant en vedette justement la cuillère engloutie, mettant en vedette le diamètre de 10 cm et mettant en vedette la hauteur du petit pot de café cylindrique, 14 cm. Donc, avec un Pythagore avec 10 et 14, on devrait trouver une longueur d'environ 17,2 cm pour la cuillère engloutie. Le numéro 13 est de loin le plus difficile et le plus compliqué. Alors, toutes les arêtes mesurent 3, 3, 3. Dans ce prisme, qui est un prisme à base triangulaire. Même on a 3 qui est ici, 3 partout. Par contre, celui qui va nous intéresser le plus, le triangle qui va nous intéresser le plus, c'est celui qui est rose, celui qui est saumon, là. Donc, celui qui est formé par les points A, B et C. C'est ce triangle-là ici qui va m'intéresser le plus, le triangle en rose. En tout cas, il y a quelque chose que je comprends tout de suite, c'est que dans le triangle en rose, ce côté-là ici que je suis en train de barbouiller, mesure également 3 cm. Parce que c'est la même chose que toi ici, 3 cm. On ne connaît pas la hauteur encore. D'ailleurs, on est ici, la mesure du segment AC. Ça tombe bien, c'est ce segment-là ici que j'accuse d'exister. Et on va d'abord commencer par trouver la mesure du segment AC. Alors, pour le triangle vert, qui est un triangle équilatéral, encore une fois, à cause de 3 et 3 ici, donc tous les côtés mesurent 3 cm, ben on va pouvoir trouver la hauteur, ou si vous préférez, la mesure du segment AC, avec un petit peu de Pythagore à l'horizon. Donc, il est là, mon triangle équilatéral vert. J'ai écrit 3 et j'écris aussi la moitié de 3, c'est-à-dire 1,5 cm, juste pour ce morceau-là qui est ici, que je suis en train de défigurer complètement. Alors, allons-y. Alors, la mesure du segment AC à la 2 plus 1,5 à la 2 est égal à 3 à la 2. On est bien sûr ici, comme cela. Et le côté le plus long, ben, il mesure évidemment 3 cm. Toi ici. Alors là, il va y avoir un jeu de racines carrées. Restez bien concentrés. La mesure de AC à la 2 plus 2,25 à la place de 1,5 à la 2 égale 9 à la place de 3 à la 2. Avec un peu de balance, un peu d'algèbre, on va trouver la mesure du segment AC à la 2 est égale à 6,75. Et si vous faites la racine carrée, ça va donner environ 2,60 cm. Bravo! Mais si vous voulez être un peu plus fort, un peu plus noble, ben, allons voir. Ici, 6,75, c'est la même chose que 27 quarts. Alors, lorsqu'on fait la racine carrée de 27 quarts, c'est comme si on faisait la racine carrée de 27 sur la racine carrée de 4. Et la racine carrée de 4, c'est 2. Alors, racine de 27 sur 2, c'est la même chose que 2,60 cm, bien sûr. Mais en passant, racine de 27, c'est la même chose que racine de 9 fois racine de 3. Et la racine de 9, c'est 3. Ça fait donc 3 fois la racine de 3 cm, bien sûr. Il est ici 3 fois la racine de 3 sur 2, on ne l'oublie pas, centimètres. Alors, on a vraiment ici deux réponses. Bien sûr que moi, je préfère celle-là ici, qui est à droite.
3 racines de 3 sur 2 cm. Alors, 3 racines de 3 sur 2 cm. C'est 3 ici. C'est la mesure du segment AC. Et maintenant, on va pouvoir trouver le côté le plus long dans le triangle rose ou orange ou saumon. Bref, c'est la mesure du segment AB. C'est lui le côté le plus long dans le triangle ABC que je suis en train de massacrer aussi. Parce que l'angle de 90 degrés, il est là. Donc, toi ici, c'est le côté le plus long. Alors, allons-y pour un deuxième Pythagore mettant en vedette 3 racines de 3 sur 2, et bien sûr, la mesure du segment AB. On est parti. Alors, tel que promis, 3 à la 2 plus 3 racines de 3 sur 2 à la 2 est égal à la mesure du segment AB à la 2. 3 à la 2, ça fait 9. Et soyez pas surpris si on retrouve notre ami 27 quarts. Parce que d'ailleurs, il était là tantôt 27 quarts. C'était la mesure du segment AC à la 2. Alors, évidemment, on a fait la racine de 27 quarts et ça nous a donné 3 racines de 3 sur 2. Mais lorsqu'on va le remettre à la 2, on va retomber sur le fameux 27 quarts. Alors, il est là, dans mon soleil, 27 quarts. Et si vous voulez vraiment être certain, là, 3 fois la racine de 3 sur 2 à la 2, ça fait 3 fois la racine de 3 sur 2, fois la même chose, 3 fois la racine de 3 sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 3 fois 3, ce qui fait 9, et racine de 3 fois racine de 3, ce qui fait 3, et 9 fois 3 fait bien 27. Et dans les dénominateurs, 2 fois 2, ça fait bien 4. OK. Maintenant ici, 9, c'est la même chose que 9 sur 1. Et 9 sur 1, c'est la même chose que 36 sur 4. On a donc 36 sur 4 plus 27 sur 4. On a donc 63 sur 4 est égal à la mesure du segment AB à la 2. D'ailleurs, il est écrit ici, 63 sur 4, la mesure du segment AB à la 2. On a donc racine de 63 sur 4, c'est la mesure du segment AB. C'est donc la racine de 63 sur la racine de 4, la mesure du segment AB donc, ce qui va donner racine de 63 sur 2, tout simplement. En passant, on aurait pu écrire aussi racine de 9 fois racine de 7 sur 2. Et la racine de 9 que j'encercle à l'instant, c'est 3. On aurait donc pu écrire 3 racines de 7 sur 2 cm pour la mesure du segment AB. Et maintenant, les questions sont quoi exactement? Calcule le périmètre et l'aire de notre triangle qui est en rouge. On vient de trouver ici, donc, racine de 63 sur 2 cm. Alors, pour calculer le périmètre, il suffit d'additionner toi, tiens en noir, toi, plus toi ici. Et pour trouver l'aire, ce qu'on va faire, c'est tout simplement base fois hauteur divisé par 2. Alors, allons-y rapidement pour donner les réponses telles que promis. On a fait racine de 63 sur 2, plus 3, racine de 3 sur 2, plus 3. On a laissé les racines de côté, ça donne environ 9,57 cm pour le périmètre. Et pour l'aire, base fois hauteur sur 2. Cette fois-ci, je n'ai pas laissé tomber les racines. On va donc ici avoir 3 fois 3 comme 9. 9 racines de 3 sur 2. Mais quand on divise par 2 et qu'on divise encore par 2, c'est comme si on divisait par 4. On a donc 9 racines de 3 sur 4. Ce qui donne environ 3,90 cm carrés. Peut-être qu'on voit mal l'exposé en 2, mais il est bien là, ici. À la question suivante, il y a peut-être un piège. Là. Dans la question, on dit que le périmètre de la base est d'environ 12,2 cm, mais ça ne va pas servir. Tout ce qu'on prend ici, c'est l'espèce de grande diagonale AE, ou bien ici c'est BF, ça mesure 4 cm. Donc la moitié de 4, juste ici, ça va être 2 cm.
On a 5 cm ici, c'est ça qui est écrit dans la question, pour l'arête PE. Donc, évidemment, c'est pas les mêmes lettres nécessairement, mais c'est le même principe quand même. Alors, avec 5 et 2, faites le bon Pythagore, bien sûr, si on cherche la hauteur, là, c'est h à la 2 plus 2 à la 2, qui est égal à 5 à la 2. Donc, on va avoir h à la 2, qui est égal à 25 moins 4. On le retrouve ici. En fait, on retrouve ici h est égal à racine de 21. Bien sûr, parce que h à la 2 est égal à 21. Et donc, h est égal à la racine de 21 cm. C'était pas plus compliqué que ça pour la question numéro 14. Ici, on veut des dimensions A, B et C pour une boîte ou un prisme à base rectangulaire. Pour que la tige la plus longue, on veut qu'elle soit une tige de 30 cm, mais pas une tige de 31 cm. OK. Alors, ce qu'on veut dans le fond, c'est que la longueur L qui est ici, voilà ça, on veut que ce soit plus grand ou égal à 30 cm. Parce que sinon, ça veut dire que la tige de 30 cm, elle pourrait pas rentrer. On veut qu'elle rentre, la tige. Donc, cette longueur-là ici que j'encercle doit être d'au moins 30 cm. Alors, c'est pour ça que c'est écrit ici est plus grand ou égal à 30 cm. Mais par contre, on veut que ce soit plus petit que 31 cm parce que dans la question, c'est ça qu'on demande. Alors, il suffit d'inventer des nombres A, B et C pour que quand vous faites un Pythagore en 3 dimensions, que ça fonctionne. Et moi j'ai trouvé une réponse. Je vous fais un petit peu grâce de toutes mes démarches, mais j'ai trouvé quand même 20, 20 et 11. Et ça semble fonctionner. On va avoir un nombre qui va être entre 30 et 31. Et on peut même le tester avec 20, 20 et 11. Donc ici 20, 20 et 11. Si je veux juste trouver la diagonale qui est dans le plancher, qui est ici, on a un angle de 90 degrés là. On va donc trouver, pour le P comme plancher, je pourrais écrire P à la 2 est égal à 20 à la 2 plus 20 à la 2. Ce qui va donner P à la 2 est égal à 800. Et on a donc ici racine de 800. Parfait. Donc, P est égal à la racine de 800. Et quand on commence avec un deuxième Pythagore, avec notre fameuse racine de 800 et notre hauteur de 11, pour trouver L, qu'est-ce que ça va donner? L à la 2 est égal à la racine de 800 à la 2, ce qui va donner 800 dans le fond, plus 11 à la 2. Donc, L à la 2 est égal à 800 plus 121, et ça donne donc L à la 2 qui est égal à 921. Donc, lorsqu'on va faire la racine carrée de 921, on est sûrement en centimètres, on va réaliser que c'est un nombre qui est plus grand ou égal à 30, mais qui est plus petit que 31. Donc, 20, 20 et 11, c'est une solution. Puis il y en a d'autres, des solutions. Puis je vous invite à faire pause, parce qu'il y a quand même des choses qui valent la peine d'être lues dans cette belle démarche-là qui est là, à l'écrit. Finalement, pour la question numéro 17, on dit que le périmètre de la base mesure 912 mètres. Donc, on le divise en 4 et ensuite on le divise en 2 pour avoir uniquement la longueur de ce morceau-là ici, qui est 114 mètres. Alors, on a 114, puis on a aussi l'apothème, je pense, de 180 mètres qui est ici. Donc, l'apothème, 180 mètres. C'est toi. Alors, avec un petit Pythagore mettant en vedette donc le 114 mètres et le 180 mètres, on reconnaît les nombres, 180 et 114, on va pouvoir trouver la hauteur de la pyramide, environ 139,298 mètres. Alors voilà, c'est une jolie vidéo, j'espère, qui a su mettre un peu d'éclairage sur vos questionnements mathématiques. C'était Luc Allard qui vous dit bye tout le monde!